S'il y avait une seule et unique chose qui a complètement changé ma vie, transformé mon existence, eh bien, c'est la méditation. Je ne sais pas si tu médites ou pas, mais crois-moi que c'est très important de méditer. Quand je parle de la méditation, c'est pas juste le fait de s'asseoir et de ne rien faire, etc. La méditation, c'est juste le fait d'être conscient de son existence, conscient qu'on existe, qu'on est là. Et c'est le moment où tu vas penser à méditer, le moment où tu vas plutôt plutôt rendre ta vie plus méditative, plus consciente, que tu vas renaître, que tu vas te rendre compte qu'avant tu n'étais pas encore vivant. Ce qui fait que là, la méditation c'est pas juste un cliché, c'est pas juste ce qu'on te répète à chaque fois, il faut méditer, etc. C'est pas juste un mode de vie qu'on fait circuler, etc. Mais la méditation, c'est beaucoup plus profond que ce que l'on pense. Elle peut complètement changer ta vie d'une manière radicale. Elle peut complètement te transformer, crois-moi. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? La majorité des gens sont complètement surchargés, surmenés, ce qui fait que ils ne prennent pas assez de temps pour méditer. Si toi, aujourd'hui, tu t'offres ce luxe et ce privilège, crois-moi que tu vas complètement changer ta vie et complètement tu vas te différencier des autres. Ce qui fait que là, la méditation est la clé du succès. Mais quand je parle encore une fois de succès et de réussite, c'est relatif. Ça dépend bien évidemment de tes objectifs. Eh bien, crois-moi que si tu te concentres sur la méditation, si tu intègres cette routine à ta vie, cette habitude à ta vie, crois-moi que ta vie va complètement changer. Eh bien, parlons ici de méditation. Comment je peux méditer? Bien évidemment, il y a la méditation classique, c'est bien évidemment cette méditation, moi aussi je la fais, c'est là bien évidemment des bienfaits extraordinaires. Donc cette méditation que moi je pratique, c'est la méditation où je m'assois et je respire et je laisse tout survenir à moi. Ce qui fait que là, quand il y a une émotion, parfois négative, eh bien je l'écoute. Je ne la fuis pas. Je l'écoute et je lui pose des questions. Pour quelle raison elle survient encore? Pour quelle raison elle me dérange encore, jusqu'à ce que je trouve une solution, jusqu'à ce que j'arrive à libérer cette émotion. Bien évidemment, ce type de méditation que moi je fais, c'est à la fois de la méditation, mais aussi de libération émotionnelle. Ce qui fait que toi, si tu veux travailler sur ton corps émotionnel, libérer des blocages, des traumatismes, etc., tu peux faire ça, tu peux le faire en pleine méditation. Ce qui fait que là, le moment où toi tu veux méditer, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau va t'envoyer des idées pour te perturber, pour te déranger, pour que tu ne puisses pas te concentrer sur le moment présent. Mais tu ne dois en aucun cas fuir les idées qui viennent et tu ne dois pas fuir les émotions qui viennent. Tu dois les écouter, les accueillir. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? Quand on pense que pour méditer, il faut penser à rien, il faut s'asseoir, il faut rester dans le silence, il faut bien évidemment ne penser à rien, il faut juste être conscient dans le présent, tout simplement. Oui, mais c'est par exemple, toi, tu n'as pas l'habitude de méditer, si tu as des blocages, des traumatismes, ils vont survenir, ils vont vraiment c'est-à-dire arriver en ce moment-là. Ce qui fait que là, en ce moment-là, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Tu dois les écouter. C'est à ce moment-là où tu dois les rencontrer. C'est à ce moment-là que tu dois faire face à tes traumatismes. Bien, ce qui fait que quand on parle de la méditation, c'est beaucoup plus profond que ce que l'on pense. La méditation, c'est le moment où tu fais face à tes traumatismes, à tes blessures, afin de les dissoudre, afin de les libérer, afin de les écouter. Parce que tes émotions, tes blocages, etc., eh bien, ne sont là que pour t'envoyer un message, pour te dire quelque chose. Et toi, tu ne les écoutes pas. Tout au long de la journée, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis, tu ne fais que fuir et refouler ces émotions-là. Mais le moment où tu vas t'asseoir pour méditer, ils seront présents. Ils vont essayer de te contacter, de prendre contact avec toi pour que tu puisses les libérer. Donc,
Le moment où toi, tu vas méditer, crois-moi qu'il y aura des idées noires, des émotions négatives, des blessures, des traumatismes. Tu dois les accueillir pour que tu puisses les libérer. Ce qui fait que la méditation, c'est pas juste pour se calmer l'esprit, c'est pas juste pour retrouver cette paix, etc. Non, la méditation, c'est aussi un moment de confrontation avec sa part d'ombre. La méditation, c'est aussi un moment où parfois tu te sens mal, parfois tu te sens envahi par un tas d'émotions qui sont enfuies en toi, mais qui surviennent en ce moment-là. Donc, tu dois t'attendre à ça. Et tu dois faire de cet exercice une habitude. Tu dois vraiment préparer ça. Préparer peut-être, ça peut être 30 minutes, ça peut être même 1 heure. Au moins 1 fois par semaine, où tu vas t'asseoir et tu vas vraiment laisser tout ce qui existe en toi, à l'intérieur en toi, arriver à toi pour que tu puisses clôturer des schémas, clôturer des cycles qui sont encore, qui sont en train d'être, qui se jouent en arrière-plan sans que tu en sois conscient. Donc la méditation, c'est ce moment-là où tu respires, où tu laisses venir à toi parfois des émotions négatives, parfois des idées négatives, etc. Mais tu décides une bonne fois pour toutes de les confronter afin de les libérer. C'est après avoir libéré tout ça que tu auras ce calme, cette plénitude, cette paix. Parce que la paix dans le moment présent, en pleine méditation, ça n'arrive pas toujours. Ça arrivera le jour où tu auras réussi à faire un travail de libération émotionnelle. Ce qui fait que là, moi, par exemple, dans mon cas aujourd'hui, je peux bien évidemment méditer toute une journée sans aucune pensée, aucune émotion ne survienne en moi. Je peux en penser en rien. Ce qui fait que je peux rester silencieuse et méditer toute une journée sans la moindre pensée. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça pendant des années. Je ne faisais que méditer pendant des années. Je ne vous raconte pas les fruits que j'ai récoltés grâce à la méditation. Donc la méditation est la solution. Si tu veux vraiment contrôler ta vie, avoir le contrôle sur ta vie, tu dois vraiment contrôler ton esprit. Et pour contrôler ton esprit, tu dois faire de la méditation une habitude et un rituel dans ta vie. J'espère que ce que j'ai partagé avec toi sur la méditation t'a aidé. Je te donne rendez-vous très bientôt.